Nous assistons actuellement au Real de Madrid au retour du roi. Parce que j'ai pas peur de le dire, les amis, mais lorsque Vinicius est en pleine forme, tout devient beaucoup plus facile pour le Real Madrid. Puisqu'aujourd'hui, le Real Madrid a pris la décision de positionner Mbappé en numéro 9. Donc c'est surtout aujourd'hui à lui de terminer les occasions, et il le fait très bien. Mais du coup, on se limite un petit peu du talent d'Mbappé sur les côtés pour faire des différences. Donc aujourd'hui, celui de qui on attend le plus de différence, celui qui doit créer des espaces, les libérer par ses dribbles, par ses accélérations, c'est Vinicius Junior. Et depuis un mois, permettez-moi de dire que l'homme fort du Real Madrid, c'est Vinicius Junior. Le renouveau sous Arbeloa pour l'instant, alors qu'on n'y croyait pas forcément, est incarné par Vinicius Junior. Vinicius Junior se remet à marquer. Vinicius Junior, dans tous les matchs que je regarde du Real Madrid depuis un mois, est le joueur qui fait le plus de différence. Vinicius Junior est tout simplement le joueur qui assume le plus son rôle et qui porte le plus ses cojones pour l'instant depuis un mois à Madrid. Et il faut pas avoir peur de le dire. Et avec un Vinicius comme ça, le Real tout d'un coup peut se mettre à rêver d'une saison qu'il n'aurait jamais espérée il y a encore un mois de cela. Je suis pas pour Madrid, hein. La meilleure des réponses. Vinicius, la meilleure des réponses. Je me rappelle plus si le but il l'a mis avant ou après, mais en tout cas il l'a mis pendant ce match. Quand il est dans cette position-là sur la gauche et qu'il se met à frapper, c'est trop. Je te jure que tu peux pas l'arrêter, il est trop fort. Et franchement, ce qui arrive dans le football encore en Big 2026, c'est une honte. Et en plus de ça, toujours avec le même joueur. Toujours avec le même joueur. Il vient juste pour jouer au foot avec son équipe. Il faut qu'il se passe des choses comme ça dans le stade. Vinicius, il a eu raison, il est tout de suite parti voir l'arbitre pour dénoncer ce qui s'était passé. Et normalement, je vous dis la vérité, hein, normalement, on arrête le match. Pour qu'il ne se passe plus jamais des choses pareilles, on arrête le match. Reprogrammez ou tout ce que vous voulez, mais le match, il doit s'arrêter sur le champ. Parce que ça peut déstabiliser un joueur, ça peut vexer un joueur, ça peut faire pleurer un joueur. Mais la meilleure des réponses, elle est sur le terrain. Le Real Madrid qui s'impose 1-0 grâce à un but de Vinicius. En deuxième mi-temps, Lucarne sur la gauche, devant les supporters du Benfica. Il n'y a pas meilleure des réponses. En plus, juste derrière, il vient célébrer vers le poteau de corner. Les gars, je vous jure, Vinicius, il fait trop rire. Regardez comment il a célébré. C'est ça qu'on veut voir. Donc en vrai de vrai, c'est la meilleure des réponses. Je suis obligé de faire cette vidéo. Certes, j'étais pas là. Je sais pas ce qui s'est dit. Il y a eu un temps d'interruption dans ce match entre le Real Madrid et Benfica. Mais il y a un moment donné, il faut dire les choses. C'est toujours les mêmes. Pourquoi à chaque fois, c'est les Argentins? Il faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Ça peut plus être admissible. Vous êtes toujours dans la sauce. Alors ok, Vinicius Junior, il a une grosse gueule. Mais c'est pas justifiable. Si Vinicius Junior est sorti du terrain comme il est sorti et est parti s'installer sur le banc, c'est pas pour rien. Il a dû avoir des mots gravissimes. Surtout quand on sait que c'est un combat de Vinicius Junior. Et son combat doit être le combat de tous. Et pour terminer, notre arbitre français, vous deviez pas reprendre le match. C'est maintenant qu'il fallait montrer au monde entier que ça n'a pas sa place dans notre monde. Alors je peux comprendre, il faut avoir les tenants et les aboutissants. Il faut employer le conditionnel. Malgré la suspicion, c'est toujours des Argentins. Mbappé, il avait des choses à régler. Je vous ai dit, hein. Ça date pas d'hier. C'est la situation d'énervement à laquelle il en est venu quand il a vu que Vinicius, son coéquipier, s'est fait traiter de monkey, selon les dits de Vinicius. Mais cette affaire, elle va bien beaucoup plus loin que tout ce que vous pouvez penser. Surtout quand vous voyez bien sa réaction lorsqu'il a vu qui? Otamendi, un autre Argentin, et on sait ce qu'ils ont fait après la Coupe du Monde, en prenant la tête de Mbappé, etc. Sachant que la raison pour laquelle Vinicius est allé sur le banc et a voulu arrêter de jouer, nous provient aussi d'un joueur argentin. Où celui-ci s'est littéralement caché la bouche avant de communiquer et de dire quelque chose à Vinicius que malheureusement, on peut pas entendre. Mais ayant suffi à Vinicius pour aller se plaindre à l'arbitre, demander d'arrêter le match, et que malgré ça, il n'y a rien eu. Vous voulez qu'on oublie cette affaire? Vous voulez qu'on passe à autre chose? Mais eux, on dirait qu'ils n'arrêtent jamais. Tout le temps, il se passe quelque chose. Et Mbappé, vous savez, hein, à quel point c'est pas le mec qui s'énerve pour rien sur le terrain de football. Il fait partie des joueurs qui tiennent énormément à leur image médiatique. Et on sait à quel point ça compte pour le ballon d'or. Mais là, en fait, faut arrêter au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce fléau stoppe? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Aucune mesure est prise. À chaque fois, c'est de pire en pire. Je précise avant le match, les gars, ça c'est un débrief du match sans parler de l'embrouille qu'il y a eu avec Vinicius Junior. J'ai fait une vidéo complète pour parler de ce qui s'est passé et dire ce que j'en pense. Maintenant, là, je vais parler uniquement football, uniquement du match. Victoire 1-0 du Real Madrid à l'extérieur face au Benfica Lisbonne. Les gars, c'était un match difficile. C'était un match dans un contexte aussi difficile pour la deuxième période, mais ça s'est bien passé pour le Real Madrid. Et au-delà de ça, les gars, j'ai bien aimé le Real parce que franchement, ils se sont fait éclater pendant 5 minutes. Le Real ne voyait pas le jour. Et puis après,
Et petit à petit, ils sont remontés. Et à partir de la 25e, 30e minute, ils ont mis la main sur le match. Ils auraient pu marquer en première mi-temps, mais Troubine a fait des arrêts exceptionnels. Ensuite, en deuxième mi-temps, tout début de deuxième mi-temps, Vinicius, il claque un but, les gars, comme il a le secret. Ça, c'est le Vinicius des grands soirs. Ça, c'est le Vinicius Champions League. Ça, c'est le Vinicius qu'on aime bien. Et pour revenir sur les joueurs, les gars, franchement, Hüseyin, Rudiger, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Rudiger apporte ce calme, apporte cette expérience que Hüseyin a besoin pour être à son top niveau. Carreras, top. Trent, top. Tchouaméni, Kamavinga, les gars, aujourd'hui, vraiment, c'est un de leurs meilleurs matchs de la saison. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus à ce niveau-là. Valverde, j'adore Valverde avec Trent, ce qu'ils arrivent à produire les deux, comment ils se compensent l'un l'autre. Arda Güler qui pour moi fait un bon match, conservation de balle, dos au jeu, il arrive, il relance, il court avec le ballon, c'était vraiment bien. Vini, il met un but et Mbappé aussi les gars, il a été très dangereux aujourd'hui, même si Mbappé j'aurais aimé qu'il mette un but parce qu'il a eu les occasions pour le faire. Désiré Doué, il est rentré pour fermer des bouches ce soir. Il était dans la mentale, je veux blaguer avec personne. Il rentre à la 27e, à la 29e, il marque. Sur un bel appel dans la surface, il est super bien servi par Barcola et sans fioriture, sans bégayer, il arme une frappe du pied gauche, poteau rentrant. Mais comme je l'ai dit, il avait des comptes à rendre ce soir. Il voulait vraiment pas qu'on s'arrête sur ses dernières mauvaises performances. Il est arrivé aujourd'hui, il y a eu 3 buts du PSG, il a appliqué sur les 3. Deuxième but, hein, pareil, en dehors de la surface, il va s'excentrer. Mais très simplement, pas besoin de faire des PlayStation, des trucs. Il arme une frappe encore une fois, pied droit cette fois-ci. Le gardien la repousse sur Hakimi qui va super bien finir. Et enfin, milieu de seconde période, pour définitivement faire taire les critiques, c'est lui qui vient inscrire le but de la victoire pour le PSG ce soir. Après, on va pas se mentir, on va rester sérieux 2 minutes. Dans un premier temps, le PSG peut oui remercier Doué. Dans un même temps, ils peuvent remercier la VAR, qui encore une fois été catastrophique et qui donne la victoire au PSG. Parce que déjà, premier but de Doué, certes, il est très beau, rien à dire, mais il y a potentiellement une faute de Doué sur un joueur de Monaco. La VAR n'appelle pas l'arbitre, il n'y a rien, c'est pas revu. Là, par contre, sur un carton rouge, mérité pour le joueur de Monaco, la VAR appelle l'arbitre, ce qui est totalement normal. Par contre, en deuxième période, sur un corner de Monaco, tu as Marquinhos qui joue au handball dans la surface et il n'y a pas de VAR. Pourtant, on le voit, la main n'est pas collée au corps. Le mec, c'est limite, il allait mettre un smash de volleyball sur la balle. Il n'y a pas de VAR encore une fois. C'est lunaire. Et on va se le dire honnêtement, Monaco s'est fait voler. Même si sur l'ensemble du match, le PSG peut mériter ou pas sa victoire, mais ça devait jamais se terminer comme ça. Personne ne va banaliser le racisme. Vinicius, continue de t'amuser. Vinicius qui envoie un banger en Ligue des Champions et qui permet à Madrid de sortir d'un piège très compliqué. Il met son but, il célèbre, il danse, il nargue un peu, c'est du Vinicius, on a l'habitude. Mais de là à venir le traiter de singe juste parce qu'il a dansé, célébré et un peu nargué et comme il a pas de couilles, il s'est caché. C'est ça qui m'énerve le plus. Ce qui veut dire qu'on peut même pas le prouver. Mais au vu de la réaction de Vinicius, je pense pas qu'il soit fou pour aller inventer ça. Une très bonne réaction de l'arbitre d'avoir arrêté le match temporairement, mais je trouve ça honteux que Vinicius ait reçu un carton jaune pour une célébration et honteux que ce joueur ait pu rester sur le terrain. Tu sais, si t'es fan de Vinicius, fallait nous le dire plus tôt. Pas besoin de l'insulter pour avoir son attention. Vinicius qui est d'ailleurs son fond d'écran. Exactement cette photo. Certains Argentins ont aucune estime pour les Noirs. Et quand tu sais qu'il a même des coéquipiers noirs dans son équipe, c'est un crachat à la gueule et un manque de respect. Et le plus énervant, c'est qu'en sortant, il s'est fait applaudir par son public. Il s'est fait applaudir pourquoi? Parce qu'il a été raciste. Il a totalement tué le match. Son équipe n'a plus réussi à bien jouer. Mourinho était trop nerveux et a pris rouge parce qu'il estimait que Vinicius devait recevoir un deuxième carton jaune. C'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Quand tu sais qu'en plus Vinicius s'est fait siffler tout le match après alors que c'est lui qui est la victime, j'espère que vous allez leur rendre l'appareil au Bernabéu. Pour une fois, je vais être derrière le Real. Benfica, les racistes, les Argentins racistes, voilà, ça c'est pour vous les gars. On l'a pris, on a pris nos coros et on est parti gagner. J'ai ces sales fils de chien, tout simplement. Les gars, aujourd'hui, le débrief il va être compliqué parce que là il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Déjà, Vinicius, mon frère, ne t'arrête jamais de danser. On bendosait tous les racistes, on s'en fout. Et comme je vous le dis, la lumière passe très souvent par ce joueur dans les grands moments. Et c'est pour ça qu'on doit le garder au Real Madrid et qu'il est indispensable. Avant qu'on continue, frérot, t'es normal, tu t'abonnes parce qu'on parle du Real Madrid tous les jours. Dans ce match, j'ai aussi beaucoup aimé Trent Alexander-Arnold. J'ai l'impression qu'il vient réellement d'arriver à Madrid. Vraiment, les solutions de passe qu'il trouve dans des petits espaces, vraiment, ce joueur est trop précieux. J'ai pas envie de passer 1000 ans sur lui aujourd'hui, mais encore une fois, quand Mbappé, il ne marque pas, je trouve ces matchs assez moyens dans le contenu. Par contre, un joueur que j'ai beaucoup critiqué comme Dean Huijsen, aujourd'hui, je l'ai trouvé excellent. Défensivement, les gars, il était concentré, il était très sérieux. Et pour finir, à l'image de Tchouaméni qui termine man of the match, le milieu de terrain, Kamavinga, Valverde, Tchouaméni, je les ai trouvés intéressants. Les mecs étaient pertinents, ils étaient juste techniquement et très solides défensivement. Le principal, c'est d'avoir gagné et j'espère que c'est un match qui va souder l'équipe.